Durant tout le mois d'octobre, Tournai vit au rythme du festival Art dans la ville avec une soixantaine d'activités et d'expositions à découvrir un peu partout et notamment ici au Crécite, les ateliers tournaisiens de tapisserie du fil à l'œuvre. Et nous voici donc au Crécite où nous allons rejoindre son directeur Benoît Stéphane pour évoquer la manière dont le Crécite s'implique dans ce festival Art dans la ville. Alors Benoît, merci de nous recevoir. Qu'est-ce qui est proposé cette année aux Tournaisiens et aux autres d'ailleurs ? Alors, cette année-ci, c'est un peu particulier dans le sens où avant, on accueillait un artiste que l'on voulait promotionner. Cette année, on a décidé de mettre en avant nos activités et le Tuft, puisque le nouvel atelier Tuft qui est là. En plus, on se retrouve dans un moment donné où il y a plusieurs étapes différentes au niveau de la production de tapisserie. Donc, il y a par exemple ici le montage d'un métier. Et donc, ça va permettre aux gens de voir, entre le moment où on tisse, il y a tout un préparatif avant du montage du métier. Elle monte la chaîne et donc vous avez l'œuvre qui va être tissée, qui est ici derrière et qui servira de carton. Donc c'est le carton de la tapisserie qui est réalisé par un artiste, François Infray. Dès que la chaîne est montée, le carton va venir se mettre derrière la chaîne et donc la lissière va pouvoir commencer à tisser. Et pour les curieux, on est vraiment dans des techniques tout à fait spécifiques et uniques. Ah, on est sur les techniques ancestrales et donc ici c'est la particularité du Crécite, c'est que d'abord tout est fait main. Donc vous voyez que le montage de la chaîne se fait à la main. Et tout le tissage et tout le processus va se faire à la main. Et donc, on est vraiment sur les techniques ancestrales de l'époque des grandes tapisseries de Tournai. Qui commande ce type d'œuvre ? C'est un peu tout le monde finalement ? Ou peut-être pas tout le monde ? Alors, nos clients, ce sont soit des galeries, des artistes, des privés qui achètent des cartons. On est ouvert. Nous sommes en fait un atelier de production. Et donc, n'importe qui a un carton et qui souhaite faire une tapisserie vient chez nous, on fait un devis, on regarde le projet, on regarde les couleurs, on regarde la difficulté, on regarde les techniques, les contraintes que l'on a nous. On fait le devis, ils acceptent, on fait la tapisserie. Et donc, pour le moment, je peux vous dire qu'on a du boulot jusqu'en 2028. On va découvrir peut-être une autre partie de ce que propose le Crécite, c'est la restauration. C'est aussi... La conservation. Ah, la conservation, soyons précis alors, voilà. Dites-nous. Et donc la différence entre la restauration et la conservation, donc les règles maintenant de l'IRPA et de l'APROA, c'est bien de faire de la conservation, c'est-à-dire on stoppe la dégradation de la tapisserie. On ne retisse pas dans la tapisserie, parce que sinon on injecte des nouveaux fils, on injecte des choses. La valeur de la tapisserie diminue, puisque quelque part il y a des fils plus récents. Et donc, on fait de la conservation. Derrière nous, on peut parler d'une tapisserie remarquable ? Ah oui, tout à fait. Donc, c'est une tapisserie de Tournai. Donc, on est à Tournai. Donc, c'est une tapisserie qui vient d'un château en Flandre. Et donc, elle est visible ici. Elle ne sera pas visible longtemps puisqu'elle va repartir chez le propriétaire. Et le château n'est pas visitable. Donc, c'est le moment unique pour pouvoir la voir. Et donc, ici, elle est terminée au niveau de sa conservation. Tous les travaux sont réalisés. C'est un travail qui a duré plus ou moins un an et demi pour pouvoir la remettre en état. Et voilà, elle va repartir. Elle est terminée. Donc, on en profite tant qu'on peut. On va voir maintenant une nouvelle technique qui existe ici depuis finalement assez peu de temps. Le titre de l'expo s'appelle « Du fil à l'œuvre ». Parce qu'on passe des techniques ancestrales à la modernité qui est ici, mais on reste toujours lié à un fil. Ça n'a rien à voir avec la tapisserie, donc c'est une autre technique, c'est une autre façon de faire des œuvres. C'est ce qu'on appelle le tuft. Et donc voilà, ici, la tufteuse, Pauline, est en train de tufter. Donc c'est un tout nouveau projet qu'on vient de dessiner et qui va être pendant l'art dans la ville, qui va être tufté pour être terminé avant fin octobre, puisque ici, la technique nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et donc, on peut proposer à des clients des œuvres textiles beaucoup moins chères à des artistes qui ont moins de moyens et qui permettent d'avoir quand même une œuvre textile. Derrière moi, voici un carton qui a été cédé par le BPS 22 aux ateliers pour vous commander une œuvre quelque part. Oui, voilà. Alors, donc le principe au Crécite, c'est le BPS 22 achète à un artiste un carton de tapisserie, il nous le cède, et nous, en tant que manufacture et production de tapisserie, on va tisser la tapisserie, et donc on peut voir le carton qui est là, et donc l'œuvre qui est tissée, qui est ici, voilà, et qui tombera de métier ce soir. Alors, on appelle ça une tombée de métier. Pourquoi ? Oui, alors, tombée de métier. Donc la lissière, en fait, elle a tissé ici, et donc la partie visible de la tapisserie n'a toujours été que cette petite partie, c'est au niveau de la taille.
Vous voyez le métier, les fils de chaîne sont tendus ici, fortement tendus. Et donc la lissière va tisser la tapisserie dessus. Et donc la tombée de métier, on va couper les fils de chaîne, on va libérer la tapisserie de cette tension. On va dérouler puisqu'elle a été enroulée sur l'ensouple qui est ici en dessous. Et puis après, on recoupe les fils de chaîne en bas et puis on découvre l'œuvre. C'est toujours un moment émotionnel parce que c'est la première fois que la tapisserie sera visible dans son entier. Un petit mot de la lissière, c'est vous qui avez travaillé là-dessus. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce métier? J'ai travaillé 3 ans plein, mais en fait 5 ans ça a duré, puisque avec les congés et toutes ces choses-là. Pour vous en particulier aussi, c'est un moment émouvant? Oui, parce que je ne l'ai jamais vu en entier et c'est toujours angoissant parce qu'on se dit pourvu que j'ai pas fait d'erreur, pourvu que ça soit bien, pourvu que ça plaise à l'artiste. Oui, c'est toujours une émotion intense.